Bonsoir, bonsoir, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous reviens encore en ce jour avec une nouvelle vidéo. Comme je vous ai toujours dit, hein, moi je ne suis pas constamment sur les réseaux en train de multiplier les vidéos. Mais lorsque je vois quelque chose qui me choque, qui me met dans tous mes états, je ne peux pas m'en passer de faire ce qu'on appelle un droit de réponse. Alors, j'aimerais que vous écoutiez ce monsieur. Parce que j'ai combien de personnes là? Je dois m'adresser à 4 personnes. Voilà, je dois m'adresser à 4 personnes. Mais j'aimerais d'abord que vous écoutiez la première personne. Écoutez. Martinez, j'ai soutenu ces derniers. Il ne m'a pas renvoyé le retour à l'ascenseur, donc je devais même faire un block-out dans son histoire. Parce que Martinez était un malfaiteur. Il prenait les documents, on lui donnait de l'argent. Il faut qu'on vous dise ça. Il ne faisait pas ça gratuitement. Et moi, je m'en fous de ça. Vraiment, je m'en fous. C'est parce qu'il a été tué froidement. Et devant la mort, on doit tous s'incliner. Mais vraiment, de grâce, lui-même, c'était un malfaiteur. Je me rappelle étant en prison, le 22 septembre 2021, lorsque les combattants du MRC devaient marcher pour dénoncer la sécession de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, qu'on revoie le code électoral, dans son émission, il avait demandé qu'on doit les traiter, on doit les arrêter, les tabasser. Mais je suis tombé de nuit. Quand je vois les mêmes moutons dépendus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils s'attaquent sur tout le monde. Lorsque vous émettez un point de vue, ils commencent à se verser sur vous. J'ai même vu certains, quand le vice-président Mamadou Mota a posté que oui, Martinez, c'est vrai, il est mort, on s'est dit, mais il était avec les mêmes gens. Les gens ont commencé à dire des conneries sur Mota. Faites très attention, hein. Méfiez-vous. Vous passez le temps, vous fuyez, vous vivez ailleurs. Vous connaissez ce que nous vivons ici, ce que nous endurons ici, là. C'est bien de vous cacher derrière vos claviers avec de faux profils. Vous dites des choses sur les gens. Vous aimez Martinez plus que qui? Si ça vous dérange, si ça vous fait tellement mal de ce qui est arrivé à Martinez, je vous ai dit, la libération du Cameroun, c'est à la poste centrale. Moi, je vous appelle à manifester à la poste centrale. Venez, prenez les avions, vous venez à la poste centrale. Nous tous, nous faisons tomber ces régimes. Ne restez pas à distance, cachés dans vos maisons. Vous voulez voir vos enfants grandir. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, vous venez commencer à invectiver les gens. Non, arrêtez ça. Qui a donné les documents à Martinez? Pourquoi vous voulez que tout le monde doit. Il gagne son argent là-bas, il gagne ça avec qui? C'est son affaire là-bas. Moi, je ne suis pas avec le régime. Donc, laissez papa ici tranquille. On parle de ça parce que c'est l'information. Moi, j'ai dit, je ne veux plus parler de ça ici. Je suis venu parler parce que papa a ici subi les menaces de mort. Retenez-le. Martinez fait partie du groupe des maîtres chanteurs, des malfaiteurs qui se sont associés aux malfaiteurs de la République. Et il a eu à son compte. Vraiment, devant Dieu, il assumera ça là-bas. Voilà. Laissez-nous tranquilles avec ça. Vraiment. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Celui qui aime trop Martinez, faites comme moi j'ai fait le 17 avril, j'ai dit j'étais installé Kanto. Je suis allé monter de quoi je suis capable. Ok les amis, j'espère que vous avez bien suivi ce dernier. Il s'appelle Sébastien Ebala. Voilà. C'est quelqu'un qui mène la résistance au Cameroun. C'est un jeune qui mène la résistance au Cameroun depuis un bon nombre d'années. Voilà. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est ce matin avant que je ne parte au boulot, je parcourais les réseaux et je suis tombé sur cette vidéo. Et lorsque je suis parti au travail, j'ai pris la peine d'écouter cette vidéo. Et la partie dont je vous ai montré, c'est ça qui a retenu mon attention. C'est ça qui m'a choqué. Et ça là, j'ai dit, je vais faire un droit de réponse à ce Sébastien Ebala. Appelez-moi Sébastien Ebala ici là. Sébastien Ebala. Grand frère, écoute très bien ce que je vais aussi te dire. Lorsque tu as commencé à mener ta résistance, on t'a donné des conseils. On t'a aussi, même ta famille, t'a dit d'éviter, n'est-ce pas, de t'acharner sur le président de la République, son excellent M. Paul Biya, son gouvernement, ainsi que d'autres personnes au Cameroun. Je vais commencer d'abord par Eto'o-Fils. Tu as commencé à chambrer Eto'o-Fils. Tu as parlé de lui bizarrement.
Tu as même dit, parce qu'il y a des vidéos encore, hein, il y a des vidéos, tu as dit que tu as parlé mal de son fils, Étienne Eto'o. Tu as dit que son fils, dans les regroupements des lionceaux, il a l'habitude de mettre son doigt dans le boule des autres joueurs, juste parce qu'il veut puiser leur énergie. Il y a beaucoup de choses que tu as dit comme ça là. Je ne suis pas là pour étaler ça. Tous ceux qui écoutent ma vidéo, tous ceux qui regardent ma vidéo, allez taper le nom Sébastien Ebala, vous allez voir ces vidéos et vous allez tomber sur cette vidéo dont je vous dis là. Que lui-même, il a l'habitude déjà, lorsqu'il est sorti de prison, il a dit qu'il va attaquer le colonel, le tonton là qu'on appelle le colonel Émile Mbankui. Il a dit qu'il va porter plainte. Parce qu'il a subi des choses, hein, que la torture que le colonel Émile Mbankui a infligée à son égard. Alors, ce qui est en train de me choquer, c'est que quand Martinez vivait, Sébastien, quand Martinez vivait, tu n'étais pas, avant son décès, tu étais sorti de prison, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as pas fait une sortie pareille pour dire à Martinez qu'il était malfaiteur? Pourquoi tu n'as pas fait une sortie pour dire à Martinez qu'il fait partie, n'est-ce pas, de groupes de malfaiteurs, hein, qui pillent, n'est-ce pas, ce pays? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Maintenant, tu attends que ce dernier... Ah non, la vie, c'est bizarre quand même. Non, la vie, c'est bizarre. Sébastien Ebala, tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Et tu as décidé de mener une résistance. Sébastien Ebala, si tu es allé à la poste centrale, faire je ne sais pas quoi, ta marche et tout, mais c'est ton choix. C'est toi qui as choisi ça. Oui. C'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui va se comporter comme toi. Toi aussi, tu es mal élevé. Sébastien Ebala, tu es mal élevé. Tu t'attaques au président de la République, son excellent monsieur Paul Biya. Il pouvait être ton papa. Il pouvait être ton grand-père. Oui, mais tu t'attaques à lui. Tu dis carrément que c'est-à-dire, regarde ce que... Si vous écoutez l'intégralité de cette vidéo, il dit qu'il a décidé de combattre ce régime. Bah, en ce moment-là, c'est le régime de notre papa, le président Paul Biya. Oui, c'est son régime qui est là. Venir dire maintenant des trucs pareils à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, toi, tu trouves ça normal? Mon ami, je sais que tu as eu ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Oui, là-bas où tu as été en Kondengi, je suis sûr que le fouet de là-bas t'a traumatisé le crâne pour venir raconter des bêtises aujourd'hui. Si tu veux faire de la récupération, en fait, c'est ce que tu veux faire. En fait, je comprends. C'est parce que tu veux te relancer. C'est normal. C'est normal que tu profères des paroles pareilles. Tu veux te relancer dans la vie et tu aimerais, parce que les gens comme toi, et plusieurs d'ailleurs, sont en train de dire, sont en train de dire dans leur cœur du genre, oui, lorsqu'on va libérer, n'est-ce pas, les présumés coupables, vous allez vous mettre, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, vous allez dire, n'est-ce pas, vous avez dit, n'est-ce pas, la justice a fait ceci, n'est-ce pas? Bien évidemment que la justice est en train de faire son travail, monsieur Sébastien Ebala. Si on a pu mettre la main sur certaines personnes dont on estime qu'ils sont des présumés coupables, ça veut dire que la justice est en train de faire son travail. Il me fait même... Je fais des lapsus. N'importe quoi. La justice camerounaise, nous avons confiance en elle. Elle est en train de bien faire son travail. Ça, c'est qui ça là? Donc tu penses que tu vas faire une sortie comme ça là, tu vas vociférer, tu vas parler fort et tout ça. Les gens vont rester, on va regarder, certaines personnes vont venir liker, certaines personnes vont venir dire que non, tu es un combattant, tu n'es rien du tout. Sébastien Ebala, tu n'es rien du tout. Juste ce que tu as dit sur Martinez, là, tu n'es rien du tout. Ça, c'est qui ça même? Ça, c'est qui ça? Nous sommes tous jeunes, hein? Nous sommes des jeunes, hein? Et on aimerait que le Cameroun change. Tu viens, tu dis, regarde ce que... Qu'est-ce qui a envoyé Sébastien Ebala en prison? C'est parce qu'il déclare, il fait un direct, il dit comme quoi, il s'en va, demain il s'en va à la poste centrale, et c'est par là où il va prendre le président Kamto pour aller déposer
a étudié. Frère, c'était ton choix. Et tu as choisi d'aller en prison. Et c'était bien fait pour toi aussi. Ça, c'est qui ça? C'était bien fait pour toi. Pourquoi tu viens dire aujourd'hui, sur la dépouille de Martinez, qu'il était un malfaiteur? Un malfaiteur, avant que Martinez ne soit assassiné, Martinez vivait. Il faisait comment on dit ça? Il était en train de dénoncer des choses. Toi, tu étais chez toi, tu écoutais tout ce que Martinez faisait, mais tu n'étais pas levé. Prends ton téléphone et faire une sortie pareille pour dire à Martinez que de son vivant, tais-toi, parce que toi aussi, tu en fais partie. Tu n'as pas fait ça. C'est maintenant que tu veux vouloir te relancer dans la vie parce que la vie est devenue Dieu pour toi et tu commences à proférer je sais pas, des caca. Mais t'es malade dans ta tête, frère. Ça ne va pas, non? C'est la chicotte de Konengi qui t'a rendu comme ça? C'est quelqu'un qui t'a dit d'être traumatisé par le coup de fouet du colonel? Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis, le colonel, c'est un meurtrier, un assassin. Tu as les preuves? Tu as les preuves que le colonel Émile Banqui, c'est un assassin? Tu as les preuves? De la même manière, tu es en train de dire que non, si tel, on n'a pas les preuves. Toi aussi, tu as les preuves? Mon cher ami, ce que tu peux dire à Mondo Vision, sache que d'autres personnes peuvent aussi se lever et venir te contredire. Mais t'es malade. Mais t'es fou. Quand j'ai suivi ta vidéo, j'ai dit, toi, Sébastien Ebala, appelle-le, je ne vais pas te rater. Comment quelqu'un comme ça, là, mon frère, tu as choisi, tu as fait une vidéo. Moi, je te suis, hein. Je te suis depuis longtemps. Tu as fait une vidéo, tu as dit, lorsque tu étais sorti de prison, je crois, oui, tu étais sorti de prison, tu as dit, même ta grande soeur qui est aux États-Unis, t'a dit qu'elle peut te faire venir aux États-Unis, tu peux demander l'asile là-bas. Tu avais refusé, non? C'était ton choix. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont préféré, n'est-ce pas, de quitter le Cameroun pour venir s'installer en Europe et mener leur vie tranquillement et de pouvoir dénoncer certaines choses peut-être à distance, c'est leur choix aussi. Respecte ça. Ne viens pas dire que non, vous savez comme vous savez ce que nous on subit ici et tout cela. C'est ton choix. Si tu subis des choses là-bas, c'est ton choix. C'est ton choix. Ne viens pas incriminer les gens qui vivent ici, en Europe ou aux États-Unis, dire comme quoi nous, peut-être on a poussé personne d'aller dehors. C'est des gens comme toi au Cameroun qui pensent que peut-être, toi tu penses que toi tu es King Kong ou Rambo. Tu n'es rien du tout, Sébastien Ebala, rien du tout. Mais, Martinez, mais on dit, j'espère que tu lis ta Bible, hein? J'espère que tu lis ta Bible. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré, c'est-à-dire Adam. Et par un seul homme, la vérité a triomphé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Si le Seigneur peut passer, n'est-ce pas, par Martinez, par l'affaire de Martinez ici, où Martinez a dénoncé des choses de son vivant, où le patrimoine camerounais a été pillé par des gens, et que Dieu a voulu que la vérité triomphe. Mais voilà ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont fait des déclarations, ont fait des déclarations de ce genre. Mais on n'a jamais pris ça au sérieux. Beaucoup de personnes. Charles Ateba Yéné, il y en a plusieurs qui ont fait des déclarations par rapport à ça. Les dénonciations, tout ça là, tout ce que Martinez a fait là, il y a des gens. Mais si Dieu lui décide que par la voix que Martinez avait, que les gens, n'est-ce pas, puissent, que le gouvernement puisse se lever, ou bien notre père, le président de la République, se lève pour taper la main sur la table et dire que, ok, il prend cette affaire au sérieux, mon cher ami, on ne peut que dire gloire à Dieu par rapport à ça. Mais c'est dommage parce que, juste après cette vérité, et c'est normal, les gens qui dénoncent toujours la vérité, on les tue toujours. Parce que même le Seigneur Jésus, après avoir, n'est-ce pas, après avoir triomphé de par la vérité qu'il a menée dans le monde, et bien justement, on l'a tué. Ses propres frères, les pharisiens, l'ont tué, l'ont trahi, et les Romains l'ont tué. Mon cher ami, toi, Sébastien Ebala, tu es jeune, je pense. Et si tu combats le régime, si toi, tu as décidé de combattre le régime, c'est parce que tu sais que ça rien ne va. Qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui pillent le pays. Et nous, en tant que jeunes, nous sommes, n'est-ce pas, les défenseurs de ce patrimoine-là, parce que ce patrimoine nous appartient. On est d'accord?
J'espère que tu as suivi le discours du père, le 10 février. Tu as suivi son discours. Et toi, aujourd'hui, comme tu penses que tu sais parler français, tu es King Kong et tu es tout, tu as mené une résistance, tu as été à Kondengui et tout, ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé là-bas, ce n'est pas tes propres convictions que toi tu es allé à Kondengui, c'est toi-même qui as choisi cela. Tu t'es levé, tu as dit, tu t'en vas installer le président Kamto, c'est tout à fait normal. Tu enfreins, n'est-ce pas, la loi. Il y a un président qui est en place et toi, tu dis, tu t'en vas prendre quelqu'un d'autre pour le mettre, n'est-ce pas? Donc, tu contredis ce que les autres, comment dire ça? Le peuple qui a élu celui qui est là, toi, tu contredis leur choix, en fait. T'es malade, frère. Juste ce que tu as dit là pour Martinez, là, ça, je te réponds. Je te réponds ça, hoha, comme on dit souvent. Mais t'es malade dans ta tête, frère. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Si tu as décidé de supporter un camp, supporte le camp. Laisse les autres, n'est-ce pas, se concentrer sur la justice. Ne donne pas les indices aux gens. Parce que tu n'as pas la science infuse. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Toi, t'es qui? Les gens. Toi, t'es qui? Tu as commencé ça avec le président et tout. Il t'a mené, on t'a bien fouetté. Tu as commencé à dire que non, je vais faire des vidéos sur toi. Je vais faire, tu vas voir, je vais tirer ton nom dans la boue et tout cela. Frère, t'es où aujourd'hui? Et ton fils, il est où aujourd'hui? Il n'est pas président de l'Africa Foot. Toi, t'es où? Toi, tu cherches à te relancer, c'est pour ça que tu viens parler des trucs comme ça là. T'es malade dans ta tête, frère. T'es malade, Sébastien Ebala. Va te faire soigner. Va continuer à dire que non, tu vas combattre le colonel Émile Bankui. Il t'a bien chicoté. Et c'est ça qui t'a traumatisé. Tu as un traumatisme crânien dans ta tête. Je ne pouvais pas te rater, frère. Juste ce que j'ai suivi là. C'est comme le tonton Elimbi Lobé. Je ne pouvais pas le rater quand il traitait la dépouille de Martinez. Il dit Martinez, c'est un bandit. Qui lui a remis ces documents. Et toi aussi, tu viens faire une sortie en disant comme quoi, qui a remis les documents à Martinez? Toi qui t'as donné le courage de te lever, d'aller à la poste centrale et dire, proférer des inepties que tu as sorti là, avant d'aller en prison. Qui t'a donné ce courage-là? Qui t'a envoyé? N'importe quoi. Excusez-moi, chers internautes, franchement, parce que en suivant, n'est-ce pas, cette vidéo, ça m'a mis dans tous mes états. J'étais vraiment gonflé à bloc. Il fallait que je sorte vraiment cette rage-là. Il fallait que je sorte cette rage-là, n'est-ce pas, sur ce monsieur. S'il peut regarder ma vidéo, qui comprennent qu'il y a aussi des gens dehors qui peuvent aussi contredire sa saleté qui sort, n'est-ce pas, de sa bouche là. Oui, oui. Alors, mes amis, selon l'actualité qu'on suit, n'est-ce pas, sur les réseaux, on a suivi que la veuve Zogo Diane, n'est-ce pas, elle est menacée. On est en train, n'est-ce pas, de vouloir l'intimider sur beaucoup de choses. Alors, mes frères, si ça arrive déjà à ce niveau, qu'on tue son mari et qu'on commence déjà à s'acharner sur sa veuve, et donc ça veut dire, si on s'acharne sur sa veuve, ça veut dire qu'on va aussi attaquer les enfants. Et après les enfants, on va attaquer, n'est-ce pas, les membres de la famille. Et ce qui arrive là, ça me rappelle l'histoire de cet acteur international qu'on appelait Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee, c'était un grand acteur international qui jouait, n'est-ce pas, des films chinois, films d'action, pour ceux qui l'ont connu, bien sûr. C'est quelqu'un qui a travaillé avec un cartel. C'est quelqu'un dont ce cartel-là a mis Bruce Lee à un niveau, hein, à un niveau vraiment très grand pour qu'il soit un grand acteur en fait. Voilà. Mais juste après, Bruce Lee en avait marre de leur fonctionnement. Et il voulait s'éloigner d'eux, il voulait plus travailler avec ces gens. Alors, lors d'un tournage que vous connaissez très bien, pour certains hein, qui ont connu Bruce Lee, et parce que moi, on sait que l'histoire, enfin, ce que je suis en train de vous dire là, c'est parce que je lis les documents et j'écoute aussi certains documentaires criminels et tout ça, dont on ressort des dossiers
à la télé, des trucs qui sont passés peut-être il y a de cela 20 ans ou 30 ans. On réveille ça pour que voilà, les gens soient à la page en fait. Donc, Bruce Lee ne voulait plus travailler avec ce cartel, avec ce groupe-là en fait. Et lors d'un tournage du film qu'on appelle Le Jeu de la mort, et c'est comme ça que celui qui était le producteur du film et tout ça, c'est lui qu'on a utilisé pour que Bruce Lee soit tué en fait. Donc c'est ce groupe-là qui a monté un coup pour qu'on puisse tuer Bruce Lee. Et Bruce Lee est mort. Mais lorsque Bruce Lee est mort, il a laissé sa veuve, il a laissé ses 2 enfants, donc Brandon Lee et une autre fille, parce qu'il avait une autre fille dont je ne connais pas son nom. On a assassiné sa femme. On a assassiné Brandon Lee, on a assassiné sa fille. Donc la famille Bruce Lee même sortie de ses entrailles avec son épouse qu'il a épousée là, personne ne vit encore actuellement. Personne. Donc on a assassiné toute cette famille là en fait. Donc, quand j'entends, ou bien je vois des choses, n'est-ce pas, qui se passent contre cette dame, hein, dont on s'acharne sur elle aujourd'hui, ça veut dire qu'on voudrait aussi que cette femme-là soit tuée, en fait, qu'elle soit assassinée. Et après elle, on va attaquer ses enfants. Parce que quand la mère poule n'est pas là, immédiatement, on va s'attaquer sur les poussins. Et on veut vraiment que cette famille soit exterminée. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas, on veut brouiller des pistes, on veut faire des trucs et tout ça là et tout. Mais je dis ceci, nous n'allons pas nous laisser distraire en fait. Nous n'allons pas nous laisser distraire parce que à l'allure où les choses sont en train d'aller, je crois que la justice camerounaise est en train de faire un travail vraiment énorme. Et pour une fois, j'interpelle ici tous les Camerounais de la diaspora, quel que soit le pays là où vous vous retrouvez. Tous les Camerounais de la diaspora, de savoir aujourd'hui que nous devons apporter du soutien total. Je dis un soutien total à notre père, le père de la nation qu'on appelle son excellent M. Paul Biya, par rapport à cette affaire. S'il y a des gens qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de le critiquer, de dire si, de parler, n'est-ce pas, de son fonctionnement pendant 40 ans, ça vous regarde là-bas. Je ne suis pas politicien. Je suis, n'est-ce pas, un jeune qui plaide, n'est-ce pas, pour la jeunesse camerounaise et qui parle, n'est-ce pas, au nom du bas peuple. Ce peuple-là, n'est-ce pas, qui souffre, ce peuple-là, n'est-ce pas, qui veut sortir, n'est-ce pas, de l'obscurité. Voilà. Donc, je pense que pour cette affaire Martinez, notre père, qu'on appelle son excellent M. Paul Biya, est en train de faire, n'est-ce pas, est tellement sérieux sur ce dossier-là. Parce que tout ce que vous entendez là, oh, on a amadouillé tel, on veut donner tel et tout ça, ne regardez pas tout ça. Le père de la nation a le dossier en main. Et les choses sont en train d'aller dans de bonnes conditions. La justice camerounaise est en train de faire son travail. Donc on laisse la justice, n'est-ce pas, nous donner le verdict final au moment opportun. Moi, je ne suis pas là pour dire que voilà, ceux qu'on a arrêtés, ce sont les assassins, ou bien peut-être ce que peut-être les autres sont en train de parler, ils sont en train de mal parler et tout ça. Je ne suis pas là. C'est qu'est sûr, les informations qu'on nous donne ou bien qu'on peut constater de nous-mêmes, bah, on ne peut que parler sur ça et rester maintenant et attendre, n'est-ce pas, le verdict final et tout. Mais sinon, ceux qui sont là, présumés coupables, sont en train, n'est-ce pas, on est en train de les, comment on dit ça, la justice est en train de faire, exercer, n'est-ce pas, un bon travail. Donc, qu'on ne se laisse pas distraire de ce que vous allez voir par-ci, par-là, qu'on a demandé une caution, par-ci, par-là. Non, ne vous laissez pas distraire, mes frères camerounais. Oui, parce que c'est une affaire qui, c'est-à-dire, en fait, ça s'est répandu dans le monde entier. Donc, s'il y a s'il y a une petite faille dans cette affaire-là, je peux vous rassurer que c'est des millions de personnes qui sont dans le monde, qui suivent cette affaire-là, qui vont se soulever. Donc, ça ne sera plus seulement l'affaire, n'est-ce pas, de la famille Martinez, mais ça sera l'affaire, n'est-ce pas, de tous les Camerounais qui sont, n'est-ce pas, à la diaspora et ceux qui sont au Cameroun, en fait. C'est ça le véritable problème. Donc, papa, son excellent M. Paul Biya, papa, moi personnellement, en tant que ton fils, je te soutiens, afin que, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ont été des commanditaires, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont bu le sang, ou bien qui ont versé le sang de notre frère, notre grand frère Martinez, papa, que ces personnes-là
puissent aussi répondre de ces actes, de leurs actes. Qu'ils puissent aussi être, qu'ils soient jugés selon la loi divine et selon la loi du code pénal camerounais. Voilà, papa. Donc, c'est tout ce que moi, en tant que ton fils, et au nom, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là qui a cette peur aujourd'hui dans le ventre, de pouvoir dire des choses, n'est-ce pas, telles qu'elles sont, d'autres, n'est-ce pas, qui se permettent, n'est-ce pas, de raconter des inepties, des bêtises, c'est-à-dire la saleté qui sort de leur bouche, tout simplement parce qu'ils voudraient que demain après-demain, qu'on les appelle, qu'on leur donne peut-être un 10 millions, un 20 millions, pour qu'ils se relancent dans leur vie. Papa, ne les écoute pas. Tu es le seul. Là, maintenant, dans cette affaire, c'est Dieu qui doit te donner la sagesse par rapport à ça, papa. Et je sais que Dieu est en train de te donner la sagesse pour que ce dossier-là puisse, n'est-ce pas, avancer. C'est Dieu qui est en train de te donner cette sagesse, papa. Et nous savons que, de par l'expérience que tu as, rien ne va t'échapper. Et que ceux qui ont fait ça, pour que cette jeunesse-là ne tombe pas, n'est-ce pas, dans la peur, pour que cette jeunesse-là ne tombe pas, n'est-ce pas, dans un découragement, papa, nous te prions et nous te supplions que tu continues, n'est-ce pas, sur cette lancée. Nous, jeunesse camerounaise, moi je parle, n'est-ce pas, jeunesse camerounaise et du bas peuple, je parle, n'est-ce pas, au nom de cette jeunesse-là, papa, nous te soutenons et nous voulons que justice soit faite pour cet assassinat de notre frère Martinez Zogo. Voilà. Je vais parler aussi sur Xavier Messé. Parce qu'on a entendu aussi que Xavier Messé devait être entendu à nouveau par rapport à ce crime-là. Parce que lors d'une sortie, d'une interview qu'il a eu avec, Cyril Bojiko, il a dit qu'il était c'est-à-dire l'une des premières personnes à avoir su que Martinez a été assassiné. Et il a eu la nouvelle à quelle heure? Il a eu la nouvelle à 4 ou à 5 heures du matin. C'est lui-même qui a déclaré de sa bouche. Donc, il a été entendu pour la première fois. On ne sait pas ce qu'il a dit là-bas. Il a été libéré, il est rentré chez lui. Alors, pour preuve d'enquête encore, donc on veut, l'enquête poursuit, n'est-ce pas, son cours. Alors, on a encore interpellé ce dernier pour qu'il vienne dire maintenant qui sont ces gens. Ou bien, quelle est la personne qui lui a donné cette information? Pour que cette personne qui lui a donné cette information puisse aussi dénoncer si cette personne faisait partie des commanditaires ou bien cette personne était présente là le jour où on était en train de commettre ce crime. Donc, il faut que, par Xavier Messé, qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir une piste pour démanteler d'autres personnes. Ou bien pour révéler le nom de cette personne qui lui a donné la nouvelle à 5 heures du matin, lorsque Martinez a rendu l'âme, lorsqu'ils ont assassiné notre frère. Donc Xavier Messé doit être entendu, je crois, aujourd'hui ou demain, ce qui est sûr, mais il faut que ce dernier puisse vraiment donner la vraie version et la vérité pour que cette affaire-là, n'est-ce pas, puisse continuer comme elle est en train d'aller là. Oui. Oui. Donc, aujourd'hui, là, il faut que le Cameroun, si par cette affaire peut changer, si les choses peuvent changer, parce qu'on a entendu quand même les déclarations du grand frère Jipoin qui parlait d'un coup d'État, n'est-ce pas, qui se préparait, et tout ça. Donc, voilà, si le Cameroun peut, comment on dit ça, s'il y a des changements, n'est-ce pas, qui peuvent se faire à travers cette affaire-là, franchement, que le Seigneur vraiment nous accompagne par rapport à cette affaire. Je vais terminer, je vais chuter ici par rapport à Raoul Christophe Mbia. Raoul Christophe Mbia, attention à tes reportages bidons que tu fais là. Hein. Je ne sais pas quel reportage tu es allé faire et tout cela, mais on comprend de toute façon. On comprend. Je sais que tu es, en fait, tu es comme un chiot aujourd'hui qui est perdu dans la nature, en fait.
Tu vois un chiot, lorsque sa mère, c'est-à-dire lorsque la chienne laisse son chiot comme ça en plein air, et le chiot va rester tout seul, il ne sait pas où aller, et il va commencer, n'est-ce pas, à aboyer, comme je ne sais pas quoi. Donc, tu es perdu dans la... C'est pour ça que tu te permets de faire des sorties comme tu fais là. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Arrête de faire ça. Tu te fais passer pour un ridicule, en fait. Tu es trop ridicule dans tes reportages, là, en fait. Donc, ton dernier reportage, tu as été très, très ridicule et tu as été zéro. Ce n'est pas de cette façon qu'on attendait, en fait. Franchement, tu as été nul et zéro. Et la dernière personne ici, c'est Steve Fa. On a vu, vous-même, vous avez vu la réaction de Steve Fa, une vidéo qu'il a faite. Et il était en train de... Il avait un téléphone à main, il regardait les déclarations du grand frère Jipoin. Et après, il faisait passer aussi le reportage de son ami Raoul Christophe Mbia. Voilà. Et juste à un moment, vers la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la vidéo, il prend le téléphone et il le jette dans la poubelle. Et il s'en va se positionner au niveau du balcon. Et il écrit tout juste là, justice pour Martinez. Il fait un clin d'œil. Ah oui, on appelle ça de l'insolence. On voit un enfant qui a toujours été insolent. Sylvain, tu te rappelles lorsque tu as commencé une résistance, quand tu étais encore dans ton système 4-4-2 comme le comédien Moustique il a l'habitude de faire. Tu te rappelles quand tu menais ta résistance, quand tu sortais, tu racontais des trucs et tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. C'est pour dire que, en fait, il y a une catégorie de jeunes au Cameroun que lorsqu'ils commencent quelque chose, on va commencer à apprécier, on va acclamer, on va acclamer, on va acclamer, on va dire, voilà un jeune qui est en train de monter, voilà un jeune qui plaide, n'est-ce pas, pour la jeunesse, voilà. Mais une fois on le récupère, tac, et qu'on enlève peut-être même 2 millions, 10 millions, on donne, pap, c'est fini, le langage a changé. Donc, j'en dis pas plus. Pour ceux qui comprennent, peuvent comprendre ce que je viens de dire concernant ce Steve Fa. Voilà. C'était moi, la voix du bas peuple. Que le Seigneur Jésus bénisse le Cameroun.